Traité Psachim, feuille numéro 46, Daf Memvav, nous sommes à la feuille 45, 4 lignes avant la fin de la page. Touma, la Gemara dit, rapporte la Mishnah qui dit, il en va de même concernant l'impureté. Imakpid alav, si il veille à enlever cette pâte qui se trouve dans une fente de la bassine et qui est devenue chametz, chotzetz, ça constitue un écran, veimrotse bekiyumo, mais s'il veut la laisser sur place, areuke areva, c'est considéré comme la bassine. Et la Gemara demande midami, est-ce que vraiment ça ressemble au premier cas de la Mishnah concernant l'interdit du chametz? Hatam beshirura tianyamita. Là-bas dans le premier cas, ça dépendait du volume de la pâte, s'il y avait le volume d'une olive ou pas. Alors qu'ici, ça dépend s'il veille à l'enlever ou pas. Amar Raviuda ema olian atuma enoken. Alors Raviuda dit en effet, il faut dire dans la Mishnah que concernant l'impureté, il n'en est pas ainsi. Abaye lui a rétorqué, mais pourtant, dans la Mishnah, il est bien écrit qu'il en va de même pour ce qui concerne l'impureté. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye dit Arikama. Voilà ce que la Mishnah veut dire. Il en va de même pour ce qui est de l'association concernant l'impureté. Bepessar pour la période de Pessar. Et pour les autres jours de l'année, Ikapelukta, là c'est différent. Echidami, de quoi parlons-nous? Par exemple, dans le cas où il y a moins que le volume d'un œuf d'aliments solides, Venagro behai betsek, et ces aliments solides ont touché cette pâte, Bepessar deisuro hashuv mitztaref. Pendant Pessar, où le fait qu'il y ait le volume d'une olive, et donc ça devient interdit, et on doit l'éliminer, donc ça lui donne une importance, puisqu'on doit l'enlever, et donc ça peut s'associer à ce volume d'un œuf pour transmettre l'impureté. Mais les autres jours de l'année, là ça dépend, est-ce qu'il veille à l'enlever, cette pâte ou pas? S'il veille à l'enlever, alors elle s'associe avec les aliments solides, mais s'il veut la laisser sur place, c'est considéré comme la bassine elle-même. Rava objecte en disant est-ce que la Mishnah a parlé de s'associer, d'associer cette pâte? La Mishnah a parlé de cette pâte concernant le fait est-ce que ça constitue un écran. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava donne une autre explication. Qu'il en va de même concernant purifier cette bassine. Echidami, comment cela? Par exemple, si cette bassine était devenue impure, ou par boulé, il veut la tremper dans le bassin rituel pour la purifier. Bepessar, pendant la période de Pessar, des suro hashuv, où la pâte qui se trouve dans la fente, si elle a le volume d'une olive, elle est interdite et il doit l'éliminer. Ça lui donne une importance puisqu'il veut l'enlever. Et chotzetz, et donc elle constitue un écran entre l'eau du bassin rituel et la bassine. Et donc, l'immersion n'est pas valable. Mais l'immersion n'est pas valable. Mais les autres jours de l'année, là ça dépend, est-ce qu'il veille à l'enlever ou pas? S'il veille à l'enlever, chotzetz, à ce moment-là, ça constitue un écran. Mais s'il veut la laisser sur place, elle est considérée comme faisant partie de la bassine elle-même. Là-dessus, Rapapa objecte. Est-ce que dans la Mishnah, il est écrit, et il en va de même pour ce qui est de la purification? La Mishnah a dit qu'il en va de même pour l'impureté. Et là, Marapapa, c'est pourquoi Rapapa donne une autre explication. Et il dit, qu'il en va de même, dit la Mishnah, concernant rendre impure la bassine. Echidami, comment cela? Par exemple, si un reptile mort qui est impur a touché cette pâte qui se trouve dans la fente d'une bassine. Si c'est pendant Pessar, ou lorsque ça a le volume d'une olive, c'est interdit, il doit l'éliminer, donc ça lui donne une importance, chotzetz, et donc il constitue un écran entre l'impureté et la bassine, velon artalatuma,
Et donc, l'impureté ne peut pas être communiquée de la pâte à la bassine, puisque un aliment ne peut pas rendre impur un ustensile. Mais les autres jours de l'année, là, ça dépend, est-ce qu'il veille à l'enlever ou pas. S'il veille à l'enlever, à ce moment-là, ça constitue un écran. Mais s'il veut la laisser sur place, alors c'est considéré comme la bassine elle-même. Matiti, une prochaine Mishnah. Batsek hacheresh. Une pâte sourde. Ça veut dire une pâte qu'on a laissée reposer, mais il n'y a pas de signe qui montre que cette pâte a fermenté. Et donc on ne sait pas si elle a fermenté ou pas. S'il y avait une autre pâte à côté qu'on avait laissée pendant le même laps de temps, et on y voit des signes de fermentation, arésé, assour, donc cette pâte-là aussi sera considérée comme fermentée et interdite pour Pessah. Imen sham kayut sebo marou. Alors l'Agmara demande, mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas une autre pâte qui est restée le même laps de temps? Amar Rabbi Abba Omar Rabbi Shimon ben Lakish, dit Rabbi Abba au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, que des chez Chadam et Migdal Nunia Litvaria Mil. À ce moment-là, la pâte en question ne devient interdite que si on l'a laissée reposer le temps qu'un homme marche d'un endroit appelé Migdal Nunia jusqu'à Tibériade. Et la distance entre ces deux endroits, c'est la distance d'1 mille, environ 1 kilomètre. Venez ma mille. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement la distance d'1 mille? Akamash malan de shiura de mille que Migdal Nunia vers Tevaria. C'est pour m'apprendre que la mesure d'1 mille, c'est la distance entre Migdal Nunia et Tibériade. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Abaou a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, les gabal, concernant une personne qui est employée pour pétrir des pâtes. Est-ce qu'il doit aller chercher des ustensiles purs pour pétrir ses pâtes pour l'employeur? Velitfila, ou concernant, est-ce qu'il faut aller chercher un minyan, le quorum de 10 personnes, pour la prière? Velintilat yadaim, ou est-ce qu'il faut aller chercher de l'eau pour se laver les mains avant de manger du pain? Arba'a milin, l'obligation d'aller les chercher, c'est uniquement si on ne doit marcher pour se faire que jusqu'à 4000. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak dit, Aïvou Amra. C'est pas Rabbi Abaou qui a rapporté ça au nom de Rabbi Shimon Lakish, mais c'est Aïvou qui l'a rapporté. Ve'arba'a amarba. Et en vérité, lui, il a rapporté 4 cas pour lesquels il faut chercher pour une distance de 4000. Ve'chadaminayhu. Et le 4e cas qu'il rajoute, c'est Aïboud, le travail de tannage des peaux. Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Vechulan she'ibdan o shehiler bahen kede avoda théorin. Toutes ces peaux qui sont comestibles, s'il les a travaillées pour le tannage, ou il les a foulées avec ses pieds pour le tannage, à ce moment-là, elles perdent leur statut d'aliment et donc elles sont pures, elles ne peuvent pas contracter l'impureté. Chutz ve'ora adam, sauf pour ce qu'il est de la peau de l'homme. Mais kama kede avoda. Et alors la question se pose, combien il faut fouler pour que ce soit suffisant pour le tannage? Amar Rabbi Aïvou, Amar Rabbi Yanai. Là, Rabbi Aïbou dit au nom de Rabbi Yanai, Kede hiluch arba'a midin. C'est fouler le temps de marcher 4000. Amar Rabbi Rabbi Chanina, Loshanu et la lefanav. Rabbi Chanina dit, lorsqu'on a dit qu'on doit chercher un quorum de 10 personnes pour la prière, s'il faut marcher jusqu'à 4000, et de même pour aller chercher de l'eau pour se laver les mains, ça c'est seulement si il s'agit de marcher, lorsqu'il est en chemin, par devant lui. Donc d'avancer. Aval haram, mais s'il doit retourner en arrière, afilu mil et nochoser. Même si c'est retourner en arrière sur la distance d'1 mille, il n'a pas besoin de revenir en arrière. Amar Ravacha omina, milou de nochoser, apachot mil choser. Et Ravacha dit, de là on en déduit, que c'est seulement si c'est la distance d'1 mille qu'il doit revenir en arrière, qu'on lui demandera pas de revenir en arrière, mais si c'est moins qu'1 mille,
il devra retourner en arrière. Matitine, prochaine Mishnah. Ketzad mafreshin chala betum'a beyom tov. Comment peut-on prélever la chala, donc la partie qui est sanctifiée pour les prêtres, d'une pâte, lorsque cette pâte-là est impure et qu'on se trouve un jour de fête de Pessah? Puisque cette partie qui est destinée aux prêtres, qui est impure, elle ne sera pas comestible. Et si on ne la cuit pas, elle va devenir chametz. On n'a pas le droit à Pessah. Or, on ne peut pas la cuire un jour de fête si elle n'est pas consommable, puisqu'on ne peut cuire que ce qu'on a besoin de consommer le jour de fête. Et la brûler non plus, on ne peut pas la brûler si on n'a pas, puisque jour de fête, on ne peut pas brûler des aliments sanctifiés. Alors, comment peut-on faire? Rabbi Eliezer Omer, l'otikra l'Hachem, achete afé. Rabbi Eliezer dit, on ne nommera une part comme prélèvement pour les prêtres qu'après qu'on aura cuit l'ensemble de la pâte. Ben Betera Omer, Tati Betsonen. Ben Betera dit non, on ne peut pas cuire, alors qu'on sait qu'il y a une partie qui est destinée aux prêtres et qu'on ne pourra pas manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prélever de suite et la mettre dans l'eau froide. Comme ça, ça ne fermentera pas. Rabbi Yoshua dit de toute façon, la partie qui est prélevée pour les prêtres ne lui appartient pas. Et donc, ce n'est pas considéré comme de la pâte fermentée pour lequel il enfreindrait l'interdiction de ne pas la voir et de ne pas la trouver chez lui. Et là, c'est pourquoi il peut la prélever et la laisser jusqu'au soir, et si entre-temps elle fermente, eh bien elle aura fermenté, de toute façon elle ne lui appartient pas, donc il n'enfreint pas l'interdit. Alors d'où vient donc cette discussion entre Rabbi Yoshua et les autres? Rabbi Yoshua qui dit ça ne lui appartient pas et les autres qui considèrent que ça lui appartient. Est-ce que la discussion concerne le fait que sur cette pâte qu'il prélève pour les prêtres, il a encore la possibilité de tirer un petit profit, puisqu'il peut choisir le prêtre à qui il va donner cette pâte, et donc il pourrait peut-être percevoir un petit peu d'argent là-dessus. Est-ce que ce petit profit est considéré à cause de cela comme si ça lui appartenait, cette chala? Rabbi Eliezer Savatovatana Mamon, d'après Rabbi Eliezer, ça a une valeur financière, ce petit profit, et donc la chala, cette partie qui est pour les prêtres, elle lui appartient encore. Rabbi Yoshua Savatovatana Ena Mamon. Alors que d'après Rabbi Yoshua, ces petits profits qu'il peut en tirer n'est pas considéré comme une valeur financière pour dire que ça lui appartient toujours. La Gemara dit non, c'est pas ça la discussion. Tout le monde est d'accord que le petit profit dont il peut en tirer ne le rend pas propriétaire de cette partie pour les prêtres. Et ici, la discussion, c'est est-ce qu'on va tenir compte du fait que il pourrait y avoir une possibilité de lui enlever le titre de prélèvement pour les prêtres. Rabbi Eliezer Savar Amrinan Ho'il. Rabbi Eliezer dit, on dit, puisqu'il pourrait délier son vœu d'avoir sanctifié cette part pour les prêtres, parce que c'est un vœu, donc c'est pourquoi c'est déjà considéré maintenant comme lui appartenant. Et Rabbi Yoshua dit, on ne prend pas compte du fait qu'il pourrait le délier, puisque pour l'instant il ne l'a pas fait. Itmar, la Gemara rapporte un enseignement. Celui qui cuit un aliment pendant un jour de fête pour un jour de semaine, pour l'utiliser un jour de semaine. Afrizda Amar Loké, d'après Afrizda, il est passible de la flagellation, puisqu'il a cuit jour de fête en dehors de l'autorisation qui autorise pour la consommation pendant le jour de fête, puisqu'il veut le consommer après. Rabamar est non loqué. Et Rabba dit, il n'est pas passible de la flagellation. Afrizda Maloké, l'ombrinan hui, le miklaele ochim hazide. Afrizda dit, il est passible de la flagellation parce qu'on ne dit pas, puisque il se pourrait que viendraient des invités encore pendant le jour de fête et
il leur donnerait à consommer. C'est pourquoi c'est considéré comme si il en a besoin pour jour de fête. Rabamar et Rabani et Noloke. Il n'est pas passible de flagellation. Brinan Ho'il. On dit cet argument puisque il se pourrait qu'il l'utilise pendant le jour de fête. Mal et Rabal Rafrizda. Rabadi Rafrizda. Les didar d'Amartlo Brinan Ho'il. D'après toi qui dit qu'on ne dit pas puisqu'il pourrait l'utiliser peut-être pendant le jour de fête. Et donc, cuire un jour de fête pour la semaine, c'est un interdit de la Torah d'après toi. Et Achofin Yom Tov le Shabbat. Comment on autorise de cuire pendant le jour de fête pour le Shabbat qui suit immédiatement? Amarle Mishumeru Betavshilin. Il lui dit parce que on pose un hérouve qui permet de préparer les plats. Mishumeru Betavshilin Sharinan Isora de Oraita. Alors il dit est-ce que grâce à ce hérouve on peut autoriser un interdit de la Torah? Amarle Midoraita Tzorke Shabbat Nasim Beyom Tov. Il lui a dit non parce que d'après la Torah, ce qui est nécessaire pour le Shabbat qui suit immédiatement est permis de faire pendant le jour de fête. Verabanan de Gazroubé, c'est seulement une institution rabbinique de l'avoir interdit, Gezerah Shema Yomro Ofim Yom Tov Avlechol, de peur que les gens en viennent à cuire pendant le jour de fête pour un jour de semaine. Mais alors maintenant que les sages ont dit de poser le héros pour cela, Itle et Kera, ainsi il se rappelle que c'est spécifique pour la préparation du Shabbat. Et alors il a objecté, à partir d'une braïta qui dit Bema Mesu Kenet, un animal qui est en danger de mort, donc il faut l'abattre rituellement de suite avant qu'il ne devienne un cadavre. Loishrot ne pourra pas l'abattre rituellement pendant le jour de fête, et là, seulement s'il a la possibilité d'en manger, ne fût-ce que le volume d'une olive, encore en le grillant, encore pendant le jour de fête. De là, on voit, l'essentiel, c'est qu'il puisse en manger, même si il n'a pas envie d'en manger. Mishamal Didi, Damri Oil. Alors, Rabadia Rafrizda. On comprend d'après moi qui dit qu'on tient compte du fait qu'il se pourrait qu'on en ait besoin aujourd'hui. Donc, puisque si on avait besoin d'en manger, on pourrait en manger. C'est pour ça qu'on a permis de l'abattre rituellement le jour même. Et là, les didar d'Amartlo Amrinanoï. Mais d'après toi qui dit qu'on ne tient pas compte du fait qu'il pourrait encore l'utiliser le jour même, à Maïshrot, pourquoi on lui a permis d'abattre rituellement? Amarle Mishou Efsen Mamono. Il a dit parce que sinon, il perdrait son bien. Alors, il lui rétorque, est-ce que, pour ne pas perdre de l'argent, pour ne pas qu'il y ait une perte financière, on va autoriser un interdit de la Torah? Amarle In. Il a dit oui, effectivement. Mishou Efsen Mamono, parce qu'étant donné qu'il pourrait en venir à perdre son bien, Gamar Benibole Echol Kazaïd. C'est pourquoi il accepte de manger le volume d'une olive pendant le jour de fête, et il ne peut manger ce volume d'olive de viande s'il ne fait pas l'abattage rituel. C'est pourquoi on a autorisé l'abattage rituel ce jour-là. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 46.